Bonsoir à tous. Il ne reste plus que 5 heures pour faire campagne. Les candidats au second tour des municipales jettent leur dernière force. Ce sera silence radio à partir de minuit ce soir jusqu'à la clôture du scrutin dimanche. À Besançon, la fin de campagne s'annonce tendue. La liste portée par Ludovic Fago a annoncé hier un dépôt de plainte pour une campagne de calomnie et d'intimidation menée par des soutiens d'Istil d'Anne Vigneault, la maire sortante qui, de son côté, aurait été victime d'attaques sexistes selon un communiqué des écologistes de Franche-Comté. Dans le Jura, la baignade est à nouveau interdite dans la Loue. Décision de l'Agence régionale de santé. Pour la 5e année consécutive, la qualité de l'eau est jugée insuffisante. La fermeture concerne toute la saison 2026. Un arrêté a notamment été pris par la maire de Parçay, commune dont la plage était autrefois très appréciée. Grève surprise ce matin à la clinique Saint-Vincent de Besançon. Action du personnel soignant et administratif qui a lancé son mouvement à 5 heures sans préavis. Des améliorations des conditions de travail et des augmentations de salaire sont demandées pour tous. Selon la CFDT, le mouvement pourrait au moins se poursuivre jusqu'à mardi prochain. 150 grévistes sont recensés. En Côte d'Or, une partie de l'A38 a été fermée aujourd'hui dans les deux sens de circulation entre Pouilly en Auxois et Sambernon. Décision du conseil départemental qui a constaté une fissure dans un bloc rocheux qui fait craindre des chutes de pierres sur la chaussée. Des déviations ont donc été mises en place. Elles traversent les communes de Commarin et de Vandenesse en Auxois. Selon le bien public, des travaux de protection devraient être réalisés dès la semaine prochaine. Le rétablissement d'une voie de circulation est espéré sous 7 jours. Dans l'actualité internationale, les mots forts de Donald Trump qui accuse les pays de l'OTAN d'être des lâches. Sur son réseau Trousse Sociale, le président américain regrette une fois de plus le manque d'implication de ses homologues dans la guerre au Moyen-Orient. Ils se plaignent des prix du pétrole élevés mais ne veulent pas aider à ouvrir le détroit d'Ormuz, s'insurge le locataire de la Maison-Blanche. En parallèle, le guide suprême Mojtaba Ramenei s'est exprimé au peuple iranien par un message transmis à la télévision d'État. Il assure que le gouvernement reste en place et que l'économie résiste. Pour rappel, l'ayatollah n'a toujours pas fait d'apparition publique depuis sa prise de fonction il y a 3 semaines. Et en ce 21e jour de conflit, Jean-Noël Barrot est en déplacement en Israël. Le ministre des Affaires étrangères y a rencontré son homologue israélien pour échanger sur la situation. Le ministre déplore notamment une escalade dramatique au Liban. Il appelle également Téhéran à des concessions majeures. Le sport en local à suivre ce week-end, le basket en élite Chalon-sur-Saône se rend sur le parquet de Saint-Quentin, c'est demain à 18h10. En revanche, ça joue dès ce soir pour Dijon, c'est à Nancy, coup d'envoi à 20h30. Côté handball, on suivra les Byzantines ce week-end. Déplacement demain soir à 21h en seconde division, c'est à Nîmes. Et puis ce résultat pour finir, le DFCO qui reste leader de national, la 3e division en football. Succès des Bourguignons hier soir à Quevilly en match avancé 1-0. À 10 journées de la fin du championnat, ils comptent 4 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, Rouen et Sochaux. On termine par ce doublé historique pour le biathlon français après Loujean Monod hier. Éric Perrault remporte à son tour le gros globe de cristal. Il est assuré de remporter le classement général de la Coupe du Monde. Bonne soirée sur Fréquence Plus.